Bonjour, c'est Sandra Dany. On est à l'école Gilbert Desberges. Puis ici, on a le professeur d'art dramatique. Jérémy, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Donc aujourd'hui, on vient parler des podcasts, c'est ça? Oui, des podcasts, dans le fond, ou le nom français balado, pour ceux qui ne connaissent pas le nom. Dans le fond, un podcast ou un balado, c'est comme une émission de radio, mais sur demande. Dans le fond, on enregistre et après ça, on met ça sur les ondes, dans le fond, sur Internet. OK. Puis ça fait combien de temps que c'est en place à l'école? On est dans notre deuxième année. Ça fait 1 an et demi à peu près. Et puis, c'est ça, dans la première année, on a fait 52 épisodes, 51. Et puis, cette année aussi, on va approcher le 52. Ah, OK. Puis vous, est-ce que c'est vous qui avez commencé ça? Oui, dans le fond, j'ai proposé le projet aux élèves l'an passé. Eux, c'était mes secondaires 1 qui sont rendus en secondaire 2. Alors, c'est vraiment la classe pilote du projet parce que eux, ça fait presque 2 ans qu'ils sont là-dedans. Alors, je leur ai proposé le projet, expliquer c'est quoi parce que c'est un médium qui est un peu méconnu au Québec. Alors, ils ont embarqué puis j'étais bien content. Ah, bien, c'est le fun. Puis c'est quoi votre implication? Est-ce que... Bien, mon implication en ce moment, c'est plus d'animer, et bien sûr de diriger un peu les élèves pour savoir quel sujet ils veulent prendre, etc., pour voir leurs recherches aussi. Mais dans le podcast, pour l'instant, un jour, j'aimerais ça laisser ma place puis les laisser faire au complet. Mais je suis animateur dans le podcast, dans le fond. Ah, parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Donc, est-ce que je pourrais avoir votre nom? Moi, c'est Jeanne Turner. Moi, c'est Emma Foster. Moi, c'est Anna Pigeon. Léa Gagnon. Maxime Marcotte. Parfait. Donc, est-ce que ça vous gêne de faire les podcasts? Ben, pas vraiment, parce que personne ne peut vraiment nous voir. Non, parce que ils peuvent pas nous voir, puis si on fait une erreur, ça se fait enlever pendant le montage. Moi, avant, j'étais vraiment gênée, mais là, c'est pas mal moins pire, là. Moi, c'était juste la première fois, comme Anna, mais là, je suis correcte. Je fais juste comme si je fais juste parler à quelqu'un. C'est pas si gênant que ça parce que il n'y a pas vraiment personne qui peut vous juger sur le moment. Si vous faites une erreur, ça va être coupé au montage. Et si vous dites une connerie, c'est garanti que ça va être supprimé. Combien il y a d'élèves qui participent? Je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a 2 classes. 40 d'élèves, peut-être. Quel est votre rôle de chacun dans le projet? Ben, nous, on a tous comme presque le même rôle. On va proposer un sujet qu'on veut faire, puis là, après, on va travailler sur notre sujet. Puis là, après, disons que Léa et Anna vont faire un podcast. Ils vont aller faire le podcast, puis ils vont parler de leur sujet qu'ils ont choisi avec des informations. Est-ce qu'il y en a vous autres qui avez choisi un sujet cette année? Moi, puis les 3 autres, on a décidé de faire un podcast sur les stéréotypes canadiens. Ah, OK. Est-ce que c'est déjà joué? Pas encore, mais on planifie de l'enregistrer bientôt. OK. Combien de temps dure une émission ou le podcast? Ça dépend des fois. Il y en a beaucoup qui durent 1 heure. Mais il y en a aussi beaucoup qui durent vraiment pas très longtemps. OK. Quels sujets ont été discutés jusqu'à date cette année? Il y a beaucoup de sujets comme le ASMR, il y a eu la combustion humaine, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu toutes sortes d'affaires. Ah, ben c'est le fun. Puis est-ce que toi, tu as pensé à une idée? En réalité, au début de l'année, j'avais prévu de faire un épisode sur les Perses, mais finalement, je vais le faire sur le podcast de Jérémy au lieu de le faire sur le nôtre parce que ce serait une très longue série. OK. Puis toi, est-ce que tu as pensé pour une idée pour faire une émission? Ben,
On a pensé de faire stéréotypes canadiens, mais je pensais aussi peut-être faire les stéréotypes québécois. Ah, OK, mais c'est le fun. Et merci beaucoup. Donc, ici, on a... Trevor Letourneau. Cody Presso. Riker Ramsey. Billy Lafontaine. Lucas Saint-Jean. Parfait. Donc, est-ce que vous autres, vous avez eu des idées pour les podcasts cette année? Ouais, cette année, à la fin de l'année, je vais faire un podcast sur le hockey. Ça va être avec, une prédiction des trophées, qui va gagner, des trophées et tout, là. OK. Est-ce que tu as un petit avant-goût? Ouais, je pense que pour le meilleur pointeur, ça va être McDavid, là, c'est sûr. Il y a 10-15 points plus que tout le monde, je pense que ça va être lui. OK. Puis toi, as-tu une idée ou as-tu fait un podcast déjà? J'en ai déjà fait un cette année, jusqu'à date. Puis un l'année passée, à part ça, j'en ai pas d'autres idées à en faire d'autres. OK. Puis c'est quoi ce que tu avais fait? L'année passée, j'avais fait sur la motoneige. Puis cette année, j'avais fait sur le Outlaw Country. C'est ça. C'est les deux que j'ai fait. OK. Puis c'était à propos de quoi environ? Le motoneige, c'était moi, mon cousin Charles Diane. On a parlé de quel motoneige qui était bon pour certaines affaires. Puis qu'est-ce que nous autres, on préférait dans ce sport. Puis là, au country, j'ai présenté de qu'est-ce que je savais de mes connaissances, l'histoire du country que je connais, avec Johnny Cash, Hank Williams, tout ça. Ah, OK. Et toi? Moi, je n'en ai fait un, puis j'ai une idée de ce que je vais faire. Je l'ai fait un... C'était le 12 décembre, c'était un jeu. C'était genre comme Call of Duty, mais c'était Rainbow Six Siege. Puis là, j'ai une idée. C'est comme ceux de NHL, mais moi, ça va être NBA, ça va être le basketball, que je vais le faire dessus. OK. Comme pour un jeu? Ouais, pour un jeu ou juste genre les prédictions pour les gagnants de la saison. OK. Ah, ben c'est le fun. Et toi? Moi, l'année passée, avec Lucas, on a fait un sur le Slenderman, puis pas mal, beaucoup de légendes urbaines. Puis l'année passée, on avait commencé à en faire un, moi puis Trevor, sur les Dukes of Hazzard, le char orange avec le numéro 1 dessus. Mais ça tombait à l'eau, mais peut-être ça se peut qu'on le refait. OK. Puis moi, l'année passée, comme Billy a dit, on a fait surtout sur les légendes un petit peu épeurantes, de tuerie puis tout. Puis cette année, je l'ai fait sur Candle Cove. C'est une émission que tout le monde... qu'il y a tellement de personnes qui pensent l'avoir déjà vu, mais ça n'a jamais existé, parce que c'était tellement large puis tout. Puis je compte aussi en faire un sur Hannibal Lecter pendant l'été, là. Ah, c'est intéressant. Puis c'est quand que vous mettez les émissions en ligne? Est-ce que c'est à chaque semaine? C'est environ la même, là. Ça dépend des podcasts. Il y en a environ 2 par semaine. Mais on compte en mettre, à partir de maintenant, 1 par semaine, pour qu'on peut en mettre l'été, pour pas perdre nos abonnés et tout ça. Ah, OK, mais c'est cool. Puis, comment... Fait que vous autres, c'est tout après 1 heure, les émissions? Une demi-heure? Ça varie tout le temps entre 5 minutes puis 1 heure. Ça dépend. Ça dépend des émissions. OK. Puis, est-ce que vous avez le choix des sujets? Oui, on a le droit. Ça, c'est pas mal c'est quoi qui t'intéresse, tu le fais dessus. OK. So, tu peux le faire dessus n'importe quoi tu voudrais. C'est si c'est intéressant. OK. Est-ce qu'il y a des règlements, comme il y a certains sujets que vous ne pouvez pas aborder? Avant qu'on le fait, il faut qu'on lui demande, avant de faire les recherches. Puis s'il accepte, on a le droit. OK, bien c'est correct. Donc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense qu'on va faire. Pour moi. Je trouve que c'était vraiment une bonne idée de faire ça, puis ça l'a tellement dégêné des personnes qui parlaient jamais en classe, puis je trouve ça bien. Ah, ben c'est correct. Moi, actuellement, je vais acheter une dernière fois. Je trouve ça très agréable puisque ça permet de faire connaître l'école un peu plus. Genre, on se fait écouter par pas nécessairement des personnes d'ici. On a des personnes à Ville-Marie, on a des... Je trouve ça le fun que c'est une grosse variation de personnes qui peuvent écouter le podcast. Puis est-ce que vous pouvez voir combien de personnes qui écoutent par semaine? C'est des downloads. Il faut que tu downloads le podcast avant de l'écouter. Si tu veux pas que ça bug, ben c'est mieux. Puis on voit tout ça. Fait que notre moyenne, c'est environ genre entre 300 puis 400. Ben plus vers 300, mais ouais, c'est ça. Ça dit On a podcast. 300 abonnés par mois qui
se rajoute à notre podcast. Ah, ben c'est fun. Est-ce que ça vous montre quel pays ou... Non, ça ne montre pas la localisation en tant que telle. Ah, ben c'est correct. C'est cool de voir d'où qui viennent tous les abonnés. Est-ce qu'ils peuvent laisser des commentaires quand ils... Je pense que oui, il fallait demander à Jérémy. Mais oui, je pense, parce qu'il y a des sites pour ça. Nous autres, c'est comme H2O blablabla. Puis on peut sûrement mettre des commentaires ou des likes, des choses dans le même. Ici, actuellement en classe, on peut voir sur le tableau le nombre de podcasts qui est fait downloader dans un mois. En novembre, on a 575 podcasts qui est fait downloader dans ce mois-là en tel quel. So, tu sais comment de podcasts que tu as fait downloader. Puis c'est de plusieurs personnes. Ça, c'est le fun, I guess, on peut dire, l'agréable. On est populaire. Populaire, c'est ça. Fait que ça peut vous donner un peu une idée quelle sorte d'émission que le monde y aime. Fait que vous donner une idée sur quelle vous en allez. Pas mal ça. Oh, ben merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Merci. Bienvenue à ce premier épisode de J'étais en podcast. Un podcast qui se déroule à l'école Gilbert-Héberge de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue. Je me présente, Jérémy Rivard, je suis l'enseignant de ces jeunes qui vont vous présenter divers sujets pendant l'année. On est en secondaire 2 aujourd'hui, alors je suis avec 4 gars. En premier, on a... Liam. Ben, bonjour Liam. Ben bonjour. Cooper. Ouais, mon nom c'est Cooper. Mes hommages. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Ça Ouais. va très bien. Ouais. Cool. Toi aussi, tu vas nous parler du même sujet. Bienvenue. Merci. William. David. Ça va? Bonjour. Oui, Ouais. c'est David. Yes. Tu viens de spoiler notre sujet qui va être les jeux vidéo. Je suis bon à ça. Ouais? Spoiler toutes les choses. OK. Bien sûr. Et puis, on a Yannick. Allô? Salut Yannick, ça va bien? Oui. Ouais, cool. Toi aussi, tu viens parler de jeux vidéo aujourd'hui. Oui. On passe ça. Vous vouliez parler des jeux vidéo, les gars? Qu'est-ce que vous voulez parler? Des jeux qui vont sortir ou des jeux qui sont déjà sortis, etc.? Comment ça marche? Tous ceux dans notre liste seraient des jeux vidéo déjà sortis OK. ou sortis récemment, plutôt. Ça va être vraiment le fun de parler de ces jeux-là, les différents aspects, les qualités, les défauts. OK, parfait. Commençons par un premier jeu, si vous le voulez bien. Il s'agit de quel jeu? Spider-Man, le nouveau. Spider-Man, OK. Ouais. Sur le PS4. Ouais. Moi, les gars, le Spider-Man que j'ai joué, là, le dernier, là, c'était le jeu de Spider-Man du premier film sorti en 2001 que j'ai joué au PC, puis un petit peu au PS2. Quoi? Puis c'était les graphiques étaient vraiment boboches. Les méchants là-dedans, là, je me souviens, oui, il y avait Green Goblin. Ouais. Ben, Green Goblin, il y avait le Vulture, puis il y avait un lutteur obscur que je me rappelle plus le nom de méchant, mais je pense que je l'ai vu dans les previews du Spider-Man qui va sortir, ou qui est sorti. Cool. Il y a comme une espèce de costume genre rouge avec des lignes jaunes. C'est vraiment bizarre, là. Savez-vous de lequel que je parle? Je suis pas sûr. On l'a pas vu dans des films encore. On l'a pas vu dans des films. Ouais, je suis pas mais, 100% sûr. en tout cas, c'est le dernier jeu que j'ai joué, c'est le 17 ans. Ouais, moi j'ai déjà... Ça fait longtemps que j'avais un PSP. Là, Ok. il fonctionne plus. Puis j'avais un jeu de Spider-Man, mais il y avait des choses comme le Vulture, puis des choses comme ça. OK. Spider-Man, ce qui est sorti, ce jeu-là. Ouais, il vient juste de sortir vraiment récent. Le prix est monté. C'est normal pour des jeux qui viennent juste de sortir. Là. Ouais, Ok. ça coûte beaucoup. Il a de l'air fun. Je dirais pas que je l'achèterais. Là. Si j'aurais l'opportunité de le jouer, je le ferais. Les graphiques sont bonnes. Ouais. Ben, les graphiques, c'est sûr, ça doit être genre c'est ça, graphique PS4 et Xbox One, c'est vraiment... Ouais. Avant que le nouveau Xbox sorte, ben, le PS5 dans 2 ans, là, c'est quand même des beaux graphiques. Ben, moi, j'ai juste vu le preview, comme je l'ai dit. Là. Est-ce que vous avez joué à ce jeu-là? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a joué? Non. Pas encore? Pas encore. C'est PS4 exclusive. Ah, pour vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis sur PC puis PS3. Moi aussi. Liam, il est sur PC PS3. Yannick, il est seulement PC. Puis moi, je suis seulement PS4. Ouais. OK. Les graphiques, Liam, comment tu les as aimés? Je pense qu'ils sont assez réalistes. Les graphiques sont pas encore comme la réalité, mais
Ils sont bien meilleurs que les jeux originaux. Une chose que j'ai vue, c'est la scène derrière, le soleil, tout ça. C'est vraiment bien fait. Mais je trouve que les graphiques juste comme Spider-Man, sa texture, tout ça, est un petit peu vieille. Il a l'air comme les vieux Spider-Man. Ouais, je pourrais comprendre ça. Ouais. J'ai vu le trailer, comme je disais tantôt, le gameplay un peu, puis c'est vrai que, tu sais, oui, c'est très beau, c'était fait avec les graphiques d'aujourd'hui, mais il garde un petit peu des anciens Spider-Man. Tu sais, moi, j'ai vu un petit peu même du Spider-Man au PS1 là-dedans, là. Ouais. Dans le sens que de la manière que le Spider-Man se déplace, comment qu'il se bat, c'est pas mal les mêmes mouvements quand même qui reviennent, là. Ouais, mais tout le combat a été changé. Mais le combat, quand je le vois, ça me rappelle les vieux jeux de Arkham pour tu jouais comme Batman. De Batman, mettons. Ouais, puis le combat, c'est vraiment semblable. C'est quand même les graphiques, ils restent pareils quand ils se battent, il n'y a pas des lags de graphiques. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut donner une note à ce jeu? Même si vous l'avez pas encore joué, là, avec, mettons, les graphiques et puis les aspects du gameplay que sûrement que vous avez vu sur YouTube ou quelque chose. Ouais. Est-ce qu'on pourrait donner une note sur 10 à ce jeu-là préalablement, mettons, avant de jouer bientôt, mettons? Là, parce que c'est quand même 80$, je pense, hein, acheter ce jeu-là. Ouais, c'est une paye, là? Hein? Ouais, 100 pour un Deluxe. OK, 100 pour l'édition Deluxe. Oui, OK. Ouais. C'est un beau cadeau de Noël. Alors, vous, quelle note vous donneriez pour... ce jeu-là, avec les informations que vous avez aujourd'hui? Ben, je penserais que je donnerais un bon score de peut-être un 7. Le prix, un 7, OK. Le prix, c'est un peu élevé pour un jeu de Spider-Man. On dirait que c'est bon. J'ai jamais joué. Mes premiers résultats, juste en regardant les graphiques, sont assez bonnes. Le combat, ça me rappelle beaucoup des jeux Arkham que j'aime beaucoup. L'histoire, même chose. Les ennemis, je dirais qu'ils sont toutes bonnes. OK. Fait qu'il y a un 7 pour Liam. Cooper, toi, est-ce que tu l'as vu un petit peu ce jeu-là ou bien tu vas parler d'un jeu tantôt en particulier? J'ai vu comme 2 fois. Tu peux pas vraiment donner une note aujourd'hui? Non, mais je peux donner les notes sur les graphiques. OK, ouais, sur les graphiques. Je pourrais dire peut-être un 6. Un 6? Un 6.5. Parfait. David? Je donnerais un 6.5. La raison pour ça, les graphiques sont vraiment bons. Le combat, c'est tellement bon. Mais l'histoire que j'ai vue est pas comme les autres, est semblable. On dirait qu'ils l'ont réutilisé. C'est juste à date que j'ai vu, là. Je dirais je suis d'accord avec toi. dedans. Je suis d'accord avec toi, parce que comme j'ai dit tantôt, avec ce que moi j'ai vu à date, là, tu sais, oui, il peut y avoir des nouveaux mouvements de combat, mais à part de ça, ça a l'air... Il n'y a rien de trop nouveau à ce jeu-là, je crois, là, mais j'ai hâte de jouer bientôt, j'ai hâte de l'essayer. Et puis Yannick? Moi, je donnerais un 7 comme Liam. OK. Tout a l'air le fun. Les graphiques, le style de combat, il est le fun. 5, le prix qui est trop élevé. Ouais. Ben, c'est ça. Quand ça sort, tu sais, moi, dernièrement, je sais pas si vous allez en parler, mais je me suis acheté NHL 19. Là, je vous dirais 5-6 jours, et puis je l'ai acheté parce que moi, depuis NHL 2000, je les achète à toutes les années. Mais là, cette année, je me suis dit, OK, là, j'ai pas bien le temps. Est-ce que je vais jouer? Puis là, j'étais là, non, il faut que je joue à NHL. Fait que je l'ai acheté, mais c'est quand même 80$. Là. Oh, wow. C'est cher comme ça prix de jeu, là. C'est comme ça pour le NHL 18, 17. Ouais, mais tous les jeux qui sortent, c'est tout le temps 80$. Mais avant, moi, quand je l'achetais, c'était tout le temps comme des 60$. Oui, 70$. oui. Là, c'est rendu 80 jusqu'à 100. Mm-hmm. Moi, je me rappelle mes jeux de Xbox 360. J'ai payé 68$ quand ça sortait. Les jeux nouveaux, ça coûte beaucoup. Ouais. OK, le prochain jeu. Le prochain jeu, je dirais, ça serait Fortnite, parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Tout le monde a déjà joué. Soit que tu joues tout le temps ou tu watches du gameplay. C'est ton premier essai, comme tu as essayé une fois puis tu l'as pas aimé. Ouais, mais voudrais-tu commencer, Liam? Je pense que c'est pas un jeu terrible, mais je suis pas intéressé, moi. Ah oui? OK. Dis-moi pourquoi. C'est juste quelque chose que j'aime pas des jeux de Battle Royale. Je suis pas sûr comment l'expliquer. C'est juste quelque chose. Ben moi c'est un peu la même chose. Moi, j'ai essayé avec chez mon beau-frère Fortnite. C'est un beau jeu. Je trouve les graphiques sont cool. Ça ressemble, tu sais, des bonhommes un peu genre Nintendo Wii dans le temps, là. Mais mieux réussi un peu, oui. Là. Mais je sais pas, les couleurs sont belles, l'idée est bonne, mais je sais pas si c'était à votre groupe que je disais ou au secondaire 1. J'ai dit, moi, j'aime pas ça jouer à un jeu que je sais que celui qui est en train de me battre l'autre bord, c'est quelqu'un de 12 ans. Ouais. Tu sais, moi, là, je sais là, qu'en ce moment, là, je suis pas bon. Puis il y a quelqu'un de 10-12 ans l'autre bord, là, que lui, c'est facile pour lui, puis il me défait comme ça se peut pas. C'est pas bon sur mon orgueil.
Fait que j'aime pas ça, là, Fortnite. Mais les graphiques sont beaux, puis l'idée est bonne. Là, puis je sais que c'est très populaire chez les jeunes, là, mais moi, j'ai aucun plaisir à ça. Pas non plus. Pour Fortnite, là, oui. Ouais. Un des seuls jeux que je joue, c'est contraire de vous deux. J'adore le jeu. J'ai commencé à saison 3. J'ai un petit peu d'expérience. Ok, ça marche par saison, Fortnite? Ouais, saison 1, puis là on est à quoi? 4 ou 5? On est rendu à 5. Le 6, ça vient dans 17 jours à peu près, je pense. Ouais, dans quelque chose de même. Ok. L'affaire que j'adore de Fortnite, c'est tu peux construire n'importe quoi que tu veux. C'est comme Minecraft, mais Call of Duty en même temps. Ça, c'est comme Call of Duty puis Minecraft ensemble, puis ça fait comme un Battle Royale. J'aime ta comparaison. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a un peu de Minecraft là-dedans, dans le style que faut que tu détruises des affaires autour de toi pour pouvoir te protéger ou construire des affaires. Ça, c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais juste avec le style de Call of Duty. Puis... Ouais. Puis à Fortnite, ça a sorti quand, ça? Ça a sorti en 2018? Non, ouais. 2017. C'était l'année passée. À peu près un an, puis un mois passé. Là. OK. Fait que mettons à août, septembre 2017 à peu près. Juste un an, puis il y a des millions de joueurs déjà. Yannick, toi, Fortnite. Le seul problème que je trouve de Fortnite, c'est qu'il y a tellement de monde. Fait que là, ils deviennent tout le temps meilleurs. Quand je joue, les autres, je sais qu'ils sont meilleurs. Ah oui. Puis l'autre, c'est que ça, pour moi, chez moi, ça prend une trop grosse connexion Internet. Fait que ça marche vrai, pas. Vu que c'est un jeu en ligne, c'est sûr qu'il faut que tu aies une bonne connexion. Tu peux pas être dépourvu d'une bonne connexion à haute vitesse. Hein. Tu peux pas être comme sur le 56K comme dans le temps quand j'étais jeune. J'ai une histoire. Première fois que j'ai essayé de jouer sur mon ordi, ça a pris un long temps pour que je le download parce que c'est gratuit. Puis tu jouais avec moi. Ça, c'est gratuit, ça, c'est le fun. Ouais, c'est gratuit. Mais la fois, c'est que mon ordi, c'est quand même assez vieux. C'est un laptop bien nouveau. J'avais plein de travaux dessus, l'ordi. Okay. Ça a fermé tout seul parce que c'était trop, ça a pris trop. Puis j'ai perdu tout ce travail. Okay. Alors, l'ordinateur a levé un drapeau blanc. Je suis retiré. Oui. 3 prises au bâton. Pauvre ordinateur. Puis il joue avec moi. Est-ce qu'il va mieux aujourd'hui, ton ordinateur? Oui. Ben, non, pas vraiment. Non. C'est si vieux que... Et puis... David. Moi, David. Ça dépend vraiment. Il y a un autre jeu qui est PUBG. Players Unknown Battlegrounds. Ils disent que Fortnite est meilleur. Ils disent que... moi je dis que Fortnite est meilleur. Mais pas pour les aspects que... Je dirais pas que les graphiques sont meilleurs ou le gameplay est meilleur. Mais nécessairement, c'est le prix. PUBG, c'est $40. Fortnite, c'est gratuit. Ouais. Fortnite fait de l'argent avec des V-Bucks. Ouais. Oui, ben c'est ça. C'est la manière de faire leur argent, c'est avec... 133$ pour 10 000 V-Bucks. OK, puis ça sert à quoi? Ça sert à acheter des costumes à ton personnage? Des objets différents à ton personnage. Cosmetics. OK, il y a vraiment du monde qui sont prêts à payer des centaines de dollars pour donner un nouveau vêtement à leur parachute, des personnage. C'est triste. Ben, les affaires. Ben, c'est triste, mais en même temps, regarde, il y en a qui peut-être bientôt, peut-être qu'ils vont voir ça dans les e-sports, ça, Fortnite, là, on sait pas. Mais quand même, ça fait du sens. Moi, ça fait du sens quand même parce que c'est un jeu qui est gratuit, il faut qu'il fasse de l'argent. Ben ça, moi, je compare ça un peu au jeu Pokémon Go qui est sorti il y a 2 ans. Pokémon Go, là, c'était gratuit, là, puis ça a fait une fortune. Pourquoi? Parce que le monde était tellement accro à ce jeu-là. Le mois que ça a duré, hein, parce que ça a duré un mois, la folie de Pokémon Go. Ouais, puis après ça, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne quasiment qui joue à Pokémon Go, mais le mois que ça a duré, là, les gens achetaient des différentes affaires que ça prenait pour jouer à Pokémon Go, sûrement des balles puis des affaires, je pense, pour attirer Pokémon. C'est tu peux acheter que... Si, admettons, dans une été, là, une personne dépense $100, là, puis que t'as genre, je sais pas, dans le monde, t'as 3 millions de personnes qui jouent à ça, ben t'as quand même fait 300 millions. C'est bien plus que 3 millions, je vais te dire ça. Ouais. C'est 300 millions. Puis, OK, 300 millions de joueurs. Ouais. Fait qu'imagine, ça fait assez de monde. C'est addictant, je te le dis. Là, après que tu l'aimes, le jeu, là, pas capable d'arrêter. Mais c'est ça, mais comme tu dis, t'es vraiment addict à ça, mais ça a tellement baissé d'une shot. Aujourd'hui, il y en a-tu encore beaucoup qui jouent à Pokémon Go? Pokémon Go, non. Non, Pokémon Go, ça fait un gros bug. Fortnite, ça a descendu. Ouais. Mais Fortnite... C'est la même affaire. C'est ça, puis comme vous avez dit, Fortnite, ça fait 1 an, quasiment jour pour jour, que c'est sorti, puis ça baisse pas. Pokémon Go, ça a duré un mois, 2 mois. Après ça a complètement tombé. Encore des commentaires sur Fortnite avant de donner vos notes? Oui, David? J'utiliserais l'anglicisme appelé overhyped. OK. Oui, Fortnite, c'était ça.
C'est un bon jeu. Ils ont amené un nouveau élément au gameplay des Battle Royale. Okay. Avec leur building. Leur style. Puis plus tout cartoon. le style, cartoon, Ben moi, c'est ça plein que de je trouve couleurs. cool de Fortnite. T'sais, mettons, moi, j'ai regardé, comme je disais, j'ai joué pendant 10 minutes, puis après ça, j'ai donné la manette, puis je dis, OK, toi, joue, parce que moi, j'ai pas de plaisir. Je trouvais ça le fun à regarder. Je sais pas, ça ressemblait à une espèce de jeu de Mario ou de je sais pas quoi, au Nintendo, GameCube dans le temps, des belles couleurs. Ça ressemblait un peu genre au bonhomme dans Zelda, Wind Waker là, au GameCube. Wind Waker, des belles couleurs, je sais pas, les nuages, il y a toutes sortes d'affaires dans le décor qui sont vraiment beaux. C'est un des jeux que j'aimerais voir comme être joué professionnellement, mais j'aimerais pas. Ben moi je te le dis sérieusement, il y en a plein de jeux de e-sports, Fortnite ça va le devenir à un moment donné. Là. Si t'es addicté comme moi à Fortnite, tu connais probablement TSM Myth, tu connais probablement Ninja. OK. Tous eux autres. Ça, c'est quoi ça? C'est des joueurs. Ça, c'est les meilleurs de Fortnite. Des millions de dollars pour jouer à Fortnite. Puis ils font aussi des tournois. Ils font des tournois pour gagner de l'argent. Oui, ils font toujours ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de jeux qui font ça aussi. C'est pas juste le Fortnite. À quand un repêchage, comme dans la Ligue nationale, mais de joueurs de Fortnite? Genre. Votre note? Liam sur 10 Fortnite. Je pense qu'avec mon score de 7 pour Spider-Man, je le donnerais, je pense, un 4. Un 4 à Fortnite? Je n'aime pas Fortnite. Ouais. Ouh, ça c'est... On se comprend, C'est dur, c'est... Il n'y a pas d'explication. C'est très sévère. Alors, on va vers le joueur expérimenté de Fortnite autour de la table. J'ai nommé Cooper. Ta note? Un 9.5. 9.5. Attention, applaudissements dans la salle. Attends. Alors, 9.5, Cooper avec les yeux ronds, qui a quasiment une larme à l'œil, qui est heureux. Je dirais même peut-être un 10, parce que du build... 10? Applaudissements? Ouais. 10 sur 10. 10 sur 10. Ouais, parce que... Wow. Pas juste le graphique. Oui, c'est comme cartoon, mais c'est ça que j'aime. Tu peux builder, tu peux faire... Tu veux, c'est comme en réalité, juste en cartoon, genre. Parfait. David? Oui, dans tout ce que j'ai dit, je lui donnerais un 7 sur 10. 7 sur 10, pourquoi? Wow. J'ai joué pour assez longtemps, je dirais, quand c'est sorti, je l'ai pogné 3-4 mois après. Okay. Je l'ai pris parce que tout le monde jouait, puis j'étais genre, je vais l'essayer. Fait que j'ai commencé à jouer, je suis devenu un petit peu meilleur, puis je jouais avec mes amis, jusqu'à temps que j'ai eu mon premier win en duos avec un de mes amis. OK. Après ça, j'ai pas joué pour une autre semaine, puis je suis revenu, j'ai joué. Il y avait quelque chose qui me manquait du fun du jeu. Je l'aimais plus comme avant. Après, j'ai eu ma première win. Je suis retourné à un autre jeu, appelé CSGO. OK. Tu l'as donné qu'on va parler plus tantôt. Que Spider-Man. Oui, j'ai donné plus que Spider-Man. Mais... Wow. Ouais. Parfait. Alors, on est rendu à Yannick. Ta note pour plus haut Fortnite. Que 4, là. Plus haut que 7, s'il vous plaît. Moi, je lui donnerais à 6. C'est un bon jeu. Ça peut être encore bon dans le futur. 5, il y a tellement de monde, comme j'ai dit tantôt, fait que là, tout le monde est meilleur que moi. Puis que ça prenne trop de connexion Internet pour jouer. Ouais, parce qu'il y a 100 personnes dans une lobby, puis toutes eux... ils ont toutes la bonne Internet. C'est terrible. 99 personnes, pas 100. Des fois 100, ça dépend. Ouais. Les gars, on va juste faire une pause parce que j'ai une autre partie du groupe dans un autre local à côté. Alors, on prend une pause. Okay. D'accord. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, PODCASSE ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Alors voilà, j'arrive du local d'à côté où j'ai constaté qu'il n'y avait pas de décès. Tout va bien, les autres élèves sont en sécurité avec Jocelyne qui les surveille d'un œil attentif. Alors, on était rendu à quel jeu, les gars? On était rendu à CSGO, un de mes jeux préférés. OK, ça, je connais pas ça. Je te décris le jeu. Oui. Hey, avant qu'on continue, vous dire que souvent que vous avez remarqué, ceux qui nous écoutent, que vous parlez quand même anglais-français. Hein? Oui. Juste oui. vous décrire un peu où est-ce qu'on est. La ville de Témiscamingue, c'est une ville à la frontière de l'Ontario. On est franglais. Dans le fond, on est à la frontière de l'Ontario, complètement à l'ouest du Québec. Sur une carte du Québec, la ville de Témiscamingue, on est à côté de l'Ontario. Alors, on parle, pas moi, mais vous parlez quand même beaucoup anglais. Alors, on continue avec
CSGO. Ouais. Décrivez-moi un peu c'est quoi ça. CSGO est un petit peu comme Call of Duty, mais pas vraiment, OK? C'est entre terroristes puis antiterroristes et plusieurs sortes de différents matchs que tu peux faire. Ouais. Même comme Call of Duty. Tu utilises des fusils. La plupart, tu peux pas zoomer in, comme dans Call of Duty. Il y a un petit marqueur qui reste. Ouais, il y a aussi une affaire appelée recoil. C'est comme dans la vraie vie. Quand tu tires le fusil, faut que tu tires en bas dans une certaine direction pour que tes balles restent dessus la personne. Ouais. Fait que c'est dur à apprendre, puis c'est dur à rester bon. C'est comme en vraie vie, quand tu as un pellet gun avec un visu, des fois, il faut que tu shootes un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Ça dépend vraiment. Ok, fait que c'est quand même réaliste, là. Oui, c'est vraiment réaliste. Alors, un jeu de shooter, ok, j'avais pas... Et aussi, dans ce jeu-là, faut que tu gères, dans certaines games, il faut de l'argent pour acheter ton équipement, tes armes. Fait qu'il faut tout le temps que tu gères. Okay. C'est une économie. Avoir l'équipement que tu veux pour pouvoir gagner. OK. Ouais. C'est vraiment une team game. C'est comme un paintball. Une équipe. Paintball, mais dans un jeu vidéo. On va dire que tu avais 5000 $, OK, à la fin de la round. Tu as déjà acheté ton équipement tout. Tu vois qu'un de tes amis il a pas beaucoup d'argent, puis tu veux lui donner un fusil assez bon pour que vous gagnez la round. Tu te pognerais un fusil d'un certain prix, puis un autre fusil pour lui avec un certain prix. Alors, il faut vraiment que tu gères comment tu utilises ton argent pour gagner tout le match. Puis, il y a aussi des choses comme saver, puis des choses de même. Cooper, oui? Non, juste, c'est la réalité. C'est c'est un jeu, c'est un jeu quand même réel. Tu dis un peu... économique pour justement te procurer d'autres choses dans le jeu, etc. Puis c'est aussi beaucoup de tactique. Vous êtes à peu près 6 dans le team. On est 5. 5. Il y a différents types de cartes. Puis des fois, il y a un trou, faut que tu montes, mais il y a une autre place là. Fait que là, il y en aurait qui pourraient monter, puis en même temps, les autres regardent. OK. Ouais, alors tu fais des tactiques, mais il y a aussi une grande... je sais pas comment le dire le mot, mais il y a des grenades comme des flashs, des smokes, tout ça. Puis faut vraiment... Des grenades fumantes et explosives. Oui, faut tout que tu les utilises à bonne mesure et utiliser tactiquement pour gagner contre les adversaires. Aussi user les murs pour les bombes. C'est pas ça qu'on parle de même. Oh oui, ben c'est ça, ben quand même, je l'explique un petit peu pourquoi qu'on parle anglais-français, hein, c'est pour ça un petit peu, parce qu'ils vont dire, voyons, où est-ce qu'ils habitent? Eux autres, ils restent à Montréal. Non, on est semi-ontarien. Hein? D'autres commentaires sur ce jeu-là? Liam, le connais-tu, toi? Oui, j'ai déjà joué, puis je suis vraiment chanceux. Ok, t'es un chanceux dans ce genre de jeu-là, toi. Extrêmement chanceux. Contrairement à Fortnite, je pourrais dire... j'aime le jeu. OK. Le prix, ça coûte plus que Fortnite, mais moins que PUBG, mais c'est meilleur. Ouais, c'est à peu près 15 $ en ce moment. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Puis tu peux l'avoir en rabais plus bas aussi. Oui, dépendamment du temps. On a oublié de dire quelle console. PC, juste PC. Ouais. OK, exclusivement sur PC. OK, parfait. Alors... les auditeurs qui espèrent le trouver sur PS4 ou bien sur Xbox One, Xbox One S, oubliez ça, c'est sur PC exclusivement. Ouais. Parfait. Les graphiques, c'est beau? Ouf, non. Ils sont pas trop... ça dépend. Ça dépend, mais ils sont pas très bons. Okay? Non, pas vraiment. Ben, comme tous les Counter-Strike, un peu... les graphiques sont pas très développés, mais ça reste des jeux classiques de tireurs, comme on dit, là. D'autres commentaires, alors, est-ce qu'on va vers les notes dans le fond de la période de la journée? Là, on enregistre un vendredi 21 septembre. Oui. Dernière période, il reste 3 minutes. Les notes rapidement, puis on close ça. On va revenir pour une deuxième partie la semaine prochaine. On va à Liam, ta note sur ce Counter-Strike-là. Je pense que je le donnerais un peu moins que Spider-Man, personnellement. Je pense que je donnerais un 6.5. 6.5, OK. Les graphiques sont pas trop bonnes, mais beaucoup des vieux jeux qui sont... Okay. Les graphiques sont terribles, mais comme ils sont bien meilleurs. Le prix, c'est correct. Le gameplay, c'est vraiment bon. Ouais. Parfait. Cooper. J'ai jamais joué le jeu, mais je regarde des fois, comme de sur YouTube, ça va juste popper out. Ouais, une notification. Ouais. J'ai regardé une couple de fois. De vidéos, ouais. Le graphique, il est vraiment pas bon. OK, alors ta note sur ce que tu as vu?
À part le gameplay? Probablement un 5. Je veux dire à part le gameplay parce que t'as pas joué, là, mais t'as vu le gameplay. Là. Un 5 sur 10, parfait. Alors, David, toi? Un 8 sur 10. 8 sur 10, oh yes. J'aime vraiment le jeu, je le joue tout le temps, je joue avec des amis, on a une équipe ensemble. Ouais, c'est vraiment le fun. 8 sur 10. Et puis Yannick? Comme David, je lui donne un 8. OK. Même si ça prend une bonne connexion, tu peux jouer hors ligne. Le gameplay, il est le fun. Les graphiques, c'est pas les meilleurs, mais c'est quand même bon. Puis il est pas trop cher. Hey, les gars, c'est très intéressant. Ça fait plusieurs minutes qu'on parle. On va fermer le premier épisode de GT en podcast. Je veux vous remercier pour ce premier. C'était très intéressant. Puis on se revoit peut-être la semaine prochaine ou une autre semaine pour continuer cette discussion-là. Très intéressante. Oui. J'espère que oui. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my